Répondre, c'est accepter les règles de l'adversaire. Mais celui qui garde le silence brise ce jeu et impose le sien. Un feu sans bois s'éteint, l'attaque fonctionne de la même manière. Elle n'existe que si elle trouve un écho. Réagir, c'est souffler sur la braise. Ignorer, c'est l'étouffer avant même qu'elle ne s'embrase. Regardez ceux qui se débattent face aux critiques. Ils expliquent, tout se justifie, cherchent à prouver qu'ils ont raison. Mais ce faisant, ils confessent leurs blessures. L'attaquant n'avait pas de pouvoir sur eux, jusqu'à ce qu'il lui en donne un. Celui qui maîtrise le silence ne fuit pas. Il contrôle. Il regarde son adversaire s'agiter, se consumer sous l'attente d'une réaction, et reste immobile. Le silence devient alors son armure. Le silence n'est pas un vide. C'est une déclaration muette, une démonstration de puissance. Là où les mots qui dispersent de l'énergie, l'absence de réponse la concentre. Passons maintenant au 4e principe, la puissance de la distance mentale. La blessure ne vient pas de l'attaque, mais de la proximité que vous entretenez avec elle. Un mot vous heurte, une remarque vous irrite, une trahison vous. Mais avez-vous déjà observé comme ces blessures s'atténuent avec le temps? Ce qui aujourd'hui vous semble insupportable ne sera qu'un lointain souvenir demain. Pourquoi? Parce que la distance réduit l'impact. Marc Aurèle disait « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements l'instant. Comprenez cela et vous trouverez la force. Un événement extérieur n'a d'impact que dans la mesure où vous le laissez entrer dans votre espace mental. Vous avez 2 choix, vous y accrocher et souffrir, ou prendre du recul et l'observer de loin. Imaginez-vous debout sur le monde en contrebas. Tous ces bruits, ces critiques, ces tensions. D'ici, ils semblent insignifiants. Ce qui vous blessait lorsque vous étiez au milieu du tumulte n'est plus qu'un murmure, une ombre lointaine. Voilà la clé. Plus vous prenez de la hauteur, moins les que vous atteignent. Pensez à une dispute qui vous a bouleversé. Sur le moment, la colère et la frustration étaient intenses, mais aujourd'hui, elle est presque oubliée. Cela prouve que la douleur n'était pas réelle, mais temporaire. Alors, pourquoi attendre des mois ou des années pour ressentir cette indifférence? Prenez cette distance mentale dès maintenant. Ce que vous percevez comme un affront personnel n'est souvent qu'un détail insignifiant dans le grand ordre des choses. Une moquerie, une critique. Qu'est-ce que cela représente? Commentez votre plus grande prise de conscience.